Il n'y a pas de dirigeant français capable de libérer l'Afrique. Nous allons en Afrique nous libérer de la France nous-mêmes, comme le font les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. C'est tout. Moi, j'ai été 10 ans militant du Parti Socialiste. J'ai essayé d'œuvrer dans le Parti Socialiste pour obtenir des bonnes décisions. Ils ont refusé. Les grands hommes d'État français, c'est qui? C'est De Gaulle. De Gaulle est un grand homme d'État français, mais c'est pas un grand homme d'État pour les Africains. Car si De Gaulle, en effet, est un héros pour les Français, puisqu'il a organisé leur libération du joug allemand, du joug nazi, fasciste, etc., avec d'ailleurs le soutien de la chair à canon noire africaine, De Gaulle est pour les Africains un bourreau. De Gaulle est un ennemi du peuple africain. Car c'est lui qui a organisé l'immense mascarade abusivement appelée décolonisation. Et cela, les Africains ne le lui pardonneront jamais. Salut à tous les passionnés d'histoire, de géopolitique et de vérité crue. Bienvenue sur notre chaîne. Avant qu'on ne plonge ensemble dans cette analyse au vitriol, je vous invite à poser vos pouces bleus, à vous abonner et surtout, à rester bien accrochés jusqu'à la dernière seconde. Ce qu'on va décortiquer ici va bousculer pas mal de certitudes. Installez-vous confortablement, c'est parti. D'où le sens de l'un de mes ouvrages sur lequel je continue à travailler. De Gaulle, héros français, bourreau africain. Héros des Français, bourreau des Africains. C'est ce qu'il est. Donc quand vous dites que De Gaulle est un grand homme, il faut dire pour la France. Pour l'Afrique, il est un petit criminel. Je recommence une deuxième fois. De Gaulle est un grand homme pour la France, mais pour l'Afrique, il n'est qu'un petit, misérable criminel. Parce que ce que lui et Focard nous ont fait, jamais on va l'oublier, jamais on va le lui pardonner. Tant que la terre sera terre, De Gaulle sera, dans notre hiérarchie de valeurs, un misérable petit criminel français. C'est ce qu'il sera. Et toutes les rues d'Afrique qui portent le nom de ce type seront débaptisées au fur et à mesure que la révolution progressiste populaire va avancer. Les boulevards qui ont son nom là en Côte d'Ivoire, là, tout ce qui a son nom en Afrique, ça va tomber. Tilana Yomi, écrivez cette chose-là. Tilana Yomi. Donc, maintenant on prend un autre. Le successeur de De Gaulle, Pompidou, il était encore même plus véreux que De Gaulle. Pompidou, c'est le premier grand écho de la 5e République française. Donc même en France, là-bas, c'est pas un grand président. Parce que même sous De Gaulle, on reconnaissait déjà que Pompidou est celui qui, dans cette époque-là, avait commencé à voler l'argent public français. De Gaulle était détaché de l'argent, selon tout ce qui nous a été rapporté de lui. Il aimait la France, il aimait la gloire de la France, et bien sûr avait du mépris pour l'Afrique et les colonies françaises. Ok. Mais Pompidou, lui, c'est un esclave de l'argent. Pompidou, grand président français, peut-être. Pour l'Afrique, personnage nuisible, très nuisible. L'un des co-responsables de la France-Afrique, Pompidou. On continue jusqu'à le voleur des diamants de Bokassa, celui qui a enceinté la femme de Bokassa, celui qui a roulé le Centrafrique dans la farine. On fait quoi avec lui? Jusqu'à... Vous voulez qu'il soit un grand président français? Ok, d'accord. En Afrique, non. On continue. Mitterrand. Mitterrand, un type avec un parcours tordu. À l'origine, il faisait partie de l'extrême droite. Il était proche du régime de Pétain. Quand le régime de Pétain s'est mis à perdre le pouvoir en France, monsieur a viré. Il s'est mis dans la colonne de la résistance. Il s'est retrouvé à gauche. D'abord, c'est ça Mitterrand. Un individu hybride. Ensuite, par rapport aux Africains, Mitterrand est un néocolonialiste invétéré. Mélenchon a pour Mitterrand une admiration extraordinaire. Et c'est l'une des faiblesses de sa future politique africaine s'il devient chef de l'État. Ils ne sont pas capables de faire le vrai bilan des relations franco-africaines et ils ne veulent pas regarder leurs crimes en face. Et c'est un problème de la quasi-totalité, sans exception, de l'élite politique française. Mitterrand, quels sont les coups fourrés qu'il n'a pas fait aux Africains? Est-ce qu'on a fini de mesurer ses responsabilités dans le génocide au Rwanda? Est-ce qu'on a fini de mesurer ses responsabilités dans la mort de Sankara? Est-ce qu'on a fini de mesurer les responsabilités de Mitterrand dans plusieurs changements de régime en Afrique, puisque la barbouzerie française continuait sous Mitterrand? Les escroqueries françaises en Afrique continuaient sous Mitterrand. N'est-ce pas que son fils Jean-Christophe a été appelé à un certain moment Papa Madi? Pourquoi appelait-on Jean-Christophe Mitterrand Papa Madi? Parce que son papa l'envoyait faire du business avec les dirigeants africains. Donc Mitterrand, c'est enfin l'homme de l'entourloupe de juin 1990, le discours de la Baule.
Mitterrand est grand pour qui? Nous, en Afrique, il n'est pas grand pour nous. C'est peut-être un grand président français, on l'a appelé le Sphinx, appelez-le comme vous voulez. En Afrique, non. C'est lui qui a roulé l'Afrique dans la farine de la propagande démocratique. En réalité, pour pouvoir diviser davantage l'Afrique, à travers un pluralisme qui s'est traduit par, l'émiettement ethnique du champ politique africain, avant d'introduire les programmes d'ajustement structurel du FMI et la dévaluation du franc CFA de 1994. C'est Mitterrand qui nous a fait ce coup. Affaiblir l'Afrique pour pouvoir mieux l'exploiter. Donc, Mitterrand, grand président en quoi? Chirac qui a détruit la flotte aérienne de la Côte d'Ivoire et qui reconnaît qu'eux, ils volent à l'Afrique depuis plusieurs siècles. Il est grand président français. Il n'est pas grand président africain. On fait rien avec Chirac en Afrique. Chirac qui recevait l'argent de la Côte d'Ivoire dans les djembés, transporté par de Villepin. Vous voulez que nous, les Africains, on le prenne pour un grand président? Non, Chirac, c'était un grand voleur. Écrivez ça. Je dis Chirac, c'était un grand voleur. Si les héritiers de Chirac sont vivants, qu'ils me portent plainte à Paris pour diffamation. Nous allons mobiliser le formidable collectif d'avocats et on va répondre que Chirac, c'était un voleur. D'ailleurs, lui-même, il l'a reconnu. On oublie souvent une chose. Une bonne partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Il serait temps qu'on rende aux Africains un peu de ce qu'on leur a dit. Je ne dis pas tout, mais une partie. Si on veut éviter, dans les siècles à venir, les pires compulsions. Vous connaissez cette phrase de Chirac, non? C'est le mea culpa. Quelqu'un qui a dit ça, si vous dites qu'il est un voleur, est-ce qu'il va nier? Le président Laurent Gbagbo ne nous a-t-il pas dit que Chirac lui demandait l'argent? Président, est-ce que vous êtes là? Président, venez nous dire, comment Chirac se comportait avec vous? Puisque Bandama nous parle des hommes d'État français. Chirac, un arnaqueur. Chirac, un maître chanteur. Président Gbagbo, Chirac, l'argent. Chirac, l'argent de Gbagbo, l'argent de la Côte d'Ivoire. Dites-nous, président, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Très sincèrement. Oui. Pendant que vous étiez aux affaires, Oui. Vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oh oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Ça, Froulin. Alors, je ne sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Et Mais ça, président, expliquez-nous. je suis étonné que ça paraisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, Ouais. dans le livre que j'ai écrit en prison avec Mattei. François Mattei, Pour la vérité de la justice. oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui, oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui, oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, Oui, on se dit, oui. bon, c'est inaffaire. Voilà. Président, dites-nous. À la page 49, À la page 49. oui, j'avais déjà dit ça. Mais monsieur le président, pourquoi vous donnez les 3 millions de... Voilà. 3 millions Vous d'euros lui donnez l'argent là, pourquoi? les 2 milliards dont vous parlez. Parce qu'ils m'ont demandé. Et Chirac. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais Et écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. c'est quoi? Mais Président. c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français Me demander me demander l'argent. L'argent. Voilà les grands hommes d'État dont nous parle Bandama. étonné. Les mendiants. J'étais stupéfait. Voilà. Merci, président. C'est bon. Les grands hommes d'État français dont vous parlez là, c'est des mendiants. Chirac, c'est un gros bras de quartier. Gbagbo le dépannait. Hein? Gbagbo le dépannait tranquillement. Vous voyez? Mais Mélenchon, que vous voyez là, il a plus de 40 ans de vie politique. Hein? C'est un jeune socialiste de Mitterrand. Hein? Il était avec Mitterrand. Hein? Il a gardé un certain nombre de réflexes néocolonialistes, Mélenchon. Hein? Je lui avais dit, lors de la précédente élection présidentielle, j'ai essayé de le rencontrer, c'était 2022, j'ai essayé de le rencontrer avec un certain nombre de camarades africains pour lui demander de s'engager ouvertement pour le démantèlement des bases militaires françaises en Afrique. C'était 2022 ou 2017. Je pense que c'est plutôt 2017. C'est en 2017.
Je dis à Mélenchon, j'ai obtenu un rendez-vous avec lui, c'était un mardi, et nous devions lui expliquer que s'il voulait avoir l'électorat franco-africain vraiment à fond, il fallait qu'il se prononce d'une manière très ferme sur 3 propositions. Qu'il dise, j'arrive au pouvoir le 7 mai 2017, le 30 mai, je retire toutes les bases militaires françaises en Afrique, le 30 juillet ou le 30 juin, j'annonce que je vais supprimer le franc CFA. Je demande aux pays africains de se réunir pour assumer leur propre monnaie. J'étais à la tête d'une délégation pour proposer ça à Mélenchon. En lui disant, à ce moment-là, nous on entre dans la campagne pour convaincre la communauté africaine de France de voter massivement pour lui. Vous savez, les voix qui ont manqué à Mélenchon pour être au second tour en 2017 et même en 2022, ces voix-là sont essentiellement les voix africaines qu'il n'a pas su drainer vers lui suffisamment. Les voix franco-africaines. Il n'a pas été clair. Donc, j'obtiens ce rendez-vous avec Mélenchon. Je vous raconte des faits. Hein. Et le jour du rendez-vous, partagé massivement côté YouTube, on essaie de nous interrompre. Le jour du rendez-vous, Mélenchon dit qu'il y a un deuil dans sa famille, qu'on ne peut plus tenir le rendez-vous. C'est comme ça que j'ai pas vu Mélenchon. Et que, comme je lui avais envoyé un mémorandum par anticipation, en fait, il n'était pas prêt à me répondre clairement sur les revendications, sur les propositions à intégrer dans son programme, et il a préféré saboter le rendez-vous. C'est comme ça que j'ai pas vu Mélenchon. Il y a un camarade qui est là, hein. C'est le camarade Sirima Ardiouma, qui est professeur en France, d'origine burkinabé. Sirima se souvient. C'est d'ailleurs lui qui avait facilité la rencontre. Parce qu'il est un proche de Mélenchon. À la dernière minute, Mélenchon s'est barré. Donc, je dis que le monsieur dont je vous parle là, je vous ai pas dit que c'est avec lui que l'Afrique va se libérer de la France. Je n'y crois plus. Il n'y a pas de dirigeant français capable de libérer l'Afrique. Nous allons en Afrique nous libérer de la France nous-mêmes, comme le font les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. C'est tout. Moi, j'ai été 10 ans militant du Parti Socialiste. J'ai essayé d'œuvrer dans le Parti Socialiste pour obtenir des bonnes décisions. Ils ont refusé. Ce sont mes camarades socialistes qui sont coupables de ce qui nous arrive en dernière date. Parce que s'ils avaient accepté d'incarner le changement, la rupture de la France-Afrique, Hollande écrivait dans son programme de 2012, je mettrai un terme à la France-Afrique. On est encore dedans. Et Hollande est aujourd'hui ouvertement contre nous. Il est contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger. Parce que, en fait, dans la tête des dirigeants du Parti Socialiste, l'Afrique devait, d'une manière ou d'une autre, demeurer une réserve de richesse pour la France. Et ils ont ce problème. Mélenchon n'en est pas complètement guéri. C'est pas parce que je le défends contre Bandama et Ouattara qu'il faut penser que Mélenchon, je ne compte pas sur lui. Il va sans doute essayer de pratiquer, s'il est président, une politique différente, mais c'est le combat des Africains qui va les libérer de l'emprise du néocolonialisme français. Je vous le dis, pour avoir testé toutes les hypothèses avec ces gens. La chute des masques, De Gaulle, le héros qui piétinait l'Afrique. On nous a vendu des mythes, on nous a servi des récits bien lisses dans les livres scolaires. Le professeur Franklin Nyamsi ne prend pas de gants, et il commence très fort. D'un côté, le général de Gaulle est porté au nu en France pour avoir tenu tête au nazisme avec l'aide cruciale de cette fameuse chair à canon noir, qu'on oublie un peu trop vite dans les commémorations. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, le constat est tout autre. Pour l'Afrique, de Gaulle n'est pas un libérateur, c'est l'architecte en chef d'une gigantesque mascarade qu'on a joliment baptisée décolonisation. Nyamsi l'affirme sans trembler. Tant que la terre sera terre, de Gaulle sera, dans notre hiérarchie de valeurs, un misérable, petit criminel français. Et le professeur va plus loin. Ce n'est pas qu'une opinion en l'air. Il prépare un ouvrage au titre évocateur, De Gaulle, héros français, bourreau africain. Les boulevards et les rues d'Afrique qui portent encore le nom de cet homme sont, selon lui, appelés à disparaître à mesure que la révolution populaire progressera. Une première onde de choc qui donne le ton. Mais l'histoire ne s'arrête pas au général. Le storytelling s'accélère avec les successeurs. Georges Pompidou, décrit comme le premier gangster clos, bien plus véreux, obsédé par l'argent et grand co-responsable de la mise en place de la France-Afrique. François Mitterrand, un parcours sinueux, passé de l'extrême droite sous Pétain à la résistance, avant de devenir le grand stratège de l'entourloupe des années 1990. Rappelez-vous le fameux discours de La Baule en 1990. Derrière les belles promesses de démocratie se cachait en réalité une stratégie d'émiettement ethnique et politique, ouvrant la voie aux ajustements structurels du FMI et à la brutale dévaluation du franc CFA en 1994. Et que dire de son fils, Jean-Christophe Mitterrand,
surnommé Papa Madi, une diplomatie de clan et de business menée dans le dos des peuples. Le récit prend un tournant intime et politique. Ayant lui-même milité 10 ans au sein du Parti socialiste français, Franklin Nyamsi sait de quoi il parle de l'intérieur. Il raconte cette tentative de rendez-vous manqué en 2017 avec Jean-Luc Mélenchon. L'objectif était clair. Proposer aux leaders de la France insoumise un pacte clair avec l'électorat franco-africain, exigeant le retrait immédiat des bases militaires françaises et la fin du franc CFA. Résultat ? Un rendez-vous annulé à la dernière minute sous prétexte d'un deuil familial, trahissant selon Nyamsi une incapacité profonde de la gauche française à rompre véritablement avec les réflexes néocoloniales. À travers cette intervention, Franklin Nyamsi livre une autopsie sans concession de la France-Afrique. L'analyse est implacable pour plusieurs raisons. La déconstruction du mythe républicain, en opposant systématiquement le point de vue métropolitain, le grand homme, et le point de vue postcolonial, le bourreau, Nyamsi force le spectateur à regarder la face cachée des institutions françaises. L'usage de la preuve par les faits, l'intégration de la voix de Laurent Gbagbo ne relève pas de la simple rhétorique pamphlétaire. C'est un témoignage de première main qui documente la prédation financière au sommet de l'État français. Le réalisme géopolitique actuel, en affirmant qu'aucun dirigeant français de droite comme de gauche, de Gaulle à Mélenchon ne viendra libérer l'Afrique de lui-même, Nyamsi légitime la ligne souverainiste incarnée aujourd'hui par l'Alliance des États du Sahel, AES. Le message central est limpide. L'émancipation ne sera pas un cadeau octroyé par Paris, elle sera arrachée par les Africains eux-mêmes. Cette intervention de Franklin Nyamsi n'est pas qu'un simple coup de gueule historique. C'est un réveil des consciences. Elle rappelle que les relations entre la France et l'Afrique ne pourront s'apaiser qu'au prix d'une vérité historique totale, sans tabou ni falsification. L'ère des arrangements discrets dans les salons dorés est en train de vivre ses derniers soubresauts, balayés par la exigence de dignité d'une jeunesse africaine plus éveillée que jamais. Il n'y a pas de dirigeant français capable de libérer l'Afrique. Nous allons en Afrique nous libérer de la France nous-mêmes, comme le font les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, c'est tout. Moi, j'ai été 10 ans militant du Parti socialiste. J'ai essayé d'œuvrer dans le Parti socialiste pour obtenir des bonnes décisions. Ils ont refusé. Les grands hommes d'État français, c'est qui? C'est De Gaulle. De Gaulle est un grand homme d'État français, mais c'est pas un grand homme d'État pour les Africains. Car si De Gaulle, en effet, est un héros pour les Français, puisqu'il a organisé leur libération du joug allemand, du joug nazi, fasciste, etc., avec d'ailleurs le soutien de la chair à canon noire africaine, De Gaulle est pour les Africains un bourreau. De Gaulle est un ennemi du peuple africain. Car c'est lui qui a organisé l'immense mascarade abusivement appelée décolonisation. Et cela, les Africains ne le lui pardonneront jamais. Salut à tous les passionnés d'histoire, de géopolitique et de vérité crue. Bienvenue sur notre chaîne. Avant qu'on ne plonge ensemble dans cette analyse au vitriol, je vous invite à poser vos pouces bleus, à vous abonner et surtout, à rester bien accrochés jusqu'à la dernière seconde. Ce qu'on va décortiquer ici va bousculer pas mal de certitudes. Installez-vous confortablement, c'est parti. D'où le sens de l'un de mes ouvrages sur lequel je continue à travailler, De Gaulle, héros français, bourreau africain. Héros des Français, bourreau des Africains. C'est ce qu'il est. Donc quand vous dites que De Gaulle est un grand homme, il faut dire pour la France. Pour l'Afrique, il est un petit criminel. Je recommence une deuxième fois. De Gaulle est un grand homme pour la France, mais pour l'Afrique, il n'est qu'un petit, misérable criminel. Parce que ce que lui et Focard nous ont fait, jamais on va l'oublier, jamais on va le lui pardonner. Tant que la terre sera terre, De Gaulle sera, dans notre hiérarchie de valeurs, un misérable petit criminel français. C'est ce qu'il sera. Et toutes les rues d'Afrique qui portent le nom de ce type seront débaptisées au fur et à mesure que la révolution progressiste populaire va avancer. Les boulevards qui ont son nom là en Côte d'Ivoire, là, tout ce qui a son nom en Afrique, ça va tomber. Tilana Yomi, écrivez cette chose-là. Tilana Yomi. Donc, maintenant on prend un autre. Le successeur de De Gaulle, Pompidou, il était encore même plus véreux que De Gaulle. Pompidou, c'est le premier grand écho de la 5e République française. Donc même en France, là-bas, c'est pas un grand président. Parce que même sous De Gaulle, on reconnaissait déjà que Pompidou est celui qui, dans cette époque-là, avait commencé à voler l'argent public français. De Gaulle était détaché de l'argent, selon tout ce qui nous a été rapporté de lui. Il aimait la France, il aimait la gloire de la France, et bien sûr avait du mépris pour l'Afrique et les colonies françaises. Ok. Mais Pompidou, lui, c'est un esclave de l'argent. Pompidou, grand président français, peut-être.
Pour l'Afrique, personnage nuisible, très nuisible. L'un des co-responsables de la France-Afrique, Pompidou. On continue jusqu'à le voleur des diamants de Bokassa, celui qui a enceinté la femme de Bokassa, celui qui a roulé le Centrafrique dans la farine. On fait quoi avec lui? Jusqu'à... Vous voulez qu'il soit un grand président français? Ok, d'accord. En Afrique, non. On continue. Mitterrand. Mitterrand, un type avec un parcours tordu. À l'origine, il faisait partie de l'extrême droite. Il était proche du régime de Pétain. Quand le régime de Pétain s'est mis à perdre le pouvoir en France, monsieur a viré. Il s'est mis dans la colonne de la résistance. Il s'est retrouvé à gauche. D'abord, c'est ça Mitterrand. Un individu hybride. Ensuite, par rapport aux Africains, Mitterrand était un néocolonialiste invétéré. Mélenchon a pour Mitterrand une admiration extraordinaire. Et c'est l'une des faiblesses de sa future politique africaine s'il devient chef de l'État. Ils ne sont pas capables de faire le vrai bilan des relations franco-africaines et ils ne veulent pas regarder leurs crimes en face. Et c'est un problème de la quasi-totalité, sans exception, de l'élite politique française. Mitterrand, quels sont les coups fourrés qu'il n'a pas fait aux Africains? Est-ce qu'on a fini de mesurer ses responsabilités dans le génocide au Rwanda? Est-ce qu'on a fini de mesurer ses responsabilités dans la mort de Sankara? Est-ce qu'on a fini de mesurer les responsabilités de Mitterrand dans plusieurs changements de régime en Afrique, puisque la barbouzerie française continuait sous Mitterrand? Les escroqueries françaises en Afrique continuaient sous Mitterrand. N'est-ce pas que son fils Jean-Christophe a été appelé à un certain moment Papa Madi? Pourquoi appelait-on Jean-Christophe Mitterrand Papa Madi? Parce que son papa l'envoyait faire du business avec les dirigeants africains. Donc Mitterrand, c'est enfin l'homme de l'entourloupe de juin 1990. Le discours de la Bolle. Mitterrand est grand pour qui? Nous en Afrique, il n'est pas grand pour nous. C'est peut-être un grand président français, on l'a appelé le Sphinx, appelez-le comme vous voulez. En Afrique, non. C'est lui qui a roulé l'Afrique dans la farine de la propagande démocratique. En réalité, pour pouvoir diviser davantage l'Afrique, à travers un pluralisme qui s'est traduit par l'émiettement ethnique du champ politique africain, avant d'introduire les programmes d'ajustement structurel du FMI et la dévaluation du franc CFA de 1994. C'est Mitterrand qui nous a fait ce coup. Affaiblir l'Afrique pour pouvoir mieux l'exploiter. Donc Mitterrand, grand président en quoi? Chirac qui a détruit la flotte aérienne de la Côte d'Ivoire et qui reconnaît qu'eux, ils volent à l'Afrique depuis plusieurs siècles. Il est grand président français. Il n'est pas grand président africain. On fait rien avec Chirac en Afrique. Chirac qui recevait l'argent de la Côte d'Ivoire dans les djembés, transporté par de Villepin. Vous voulez que nous, les Africains, on le prenne pour un grand président? Non, Chirac, c'était un grand voleur. Écrivez ça. Je dis Chirac, c'était un grand voleur. Si les héritiers de Chirac sont vivants, qu'ils me portent plainte à Paris pour diffamation. Nous allons mobiliser le formidable collectif d'avocats et on va répondre que Chirac, c'était un voleur. D'ailleurs, lui-même, il l'a reconnu. On oublie souvent une chose. Une bonne partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Il serait temps qu'on rende aux Africains un peu de ce qu'on leur a dit. Je ne dis pas tout, mais une partie. Si on veut éviter, dans les siècles à venir, les pires compulsions. Vous connaissez cette phrase de Chirac, non? C'est le mea culpa. Quelqu'un qui a dit ça, si vous dites qu'il est un voleur, est-ce qu'il va nier? Le président Laurent Gbagbo ne nous a-t-il pas dit que Chirac lui demandait l'argent? Président, est-ce que vous êtes là? Président, venez nous dire, comment Chirac se comportait avec vous? Puisque Bandama nous parle des hommes d'État français. Chirac, un arnaqueur. Chirac, un maître chanteur. Président Gbagbo, Chirac, l'argent. Chirac, l'argent de Gbagbo, l'argent de la Côte d'Ivoire. Dites-nous, président, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Très sincèrement. Oui. Pendant que vous étiez aux affaires, Oui. vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oh oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Ça froule. Alors, je ne sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Et Mais ça, président, expliquez-nous. je suis étonné que ça paraisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, Ouais. dans le livre que j'ai écrit,
en prison avec Mattei. enfant Mattei. Pour la vérité de la justice. Oui, oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui, oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui, oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, Oui, on se dit, oui. bon, il n'a fallu Voilà. pas. Président, dites-nous, À la page 49, à la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions de... voilà. 3 millions Vous, d'euros, vous lui donnez l'argent là, pourquoi? les 2 milliards dont vous parlez. Parce qu'ils m'ont demandé. Et Chirac. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais Et écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. c'est quoi? Mais Président. c'est d'abord un étonnement Hum. de voir le chef d'État français Me demander me demander l'argent. L'argent. Voilà les grands hommes d'État dont nous parle Bandama. étonné. Les mendiants. J'étais stupéfait. Voilà. Merci, Président. C'est bon. Les grands hommes d'État français dont vous parlez là, c'est des mendiants. Chirac, c'est un gros bras de quartier. Babo le dépannait. Hein? Babo le dépannait tranquillement. Vous voyez? Mais Mélenchon, que vous voyez là, il a plus de 40 ans de vie politique. Hein? C'est un jeune socialiste de Mitterrand. Hein? Il était avec Mitterrand. Hein? Il a gardé un certain nombre de réflexes néo-colonialistes, Mélenchon. Hein? Je lui avais dit, lors de la précédente élection présidentielle, j'ai essayé de le rencontrer, c'était 2022. J'ai essayé de le rencontrer avec un certain nombre de camarades africains pour lui demander de s'engager ouvertement pour le démantèlement des bases militaires françaises en Afrique. C'était 2022 ou 2017. Je pense que c'est plutôt 2017. C'est en 2017. Je dis à Mélenchon, j'ai obtenu un rendez-vous avec lui, c'était un mardi. Et nous devions lui expliquer que s'il voulait avoir l'électorat franco-africain vraiment